Rugby, un banc nouveau souffle sur le top 14. Toulon, Paris, La Rochelle, Toulouse, 4 grosses écuries du top 14 démarrent la saison 2018 à 2019 samedi avec un encadrement chamboulé avec l'objectif de succéder à Castres, champion surprise en juin et qui entend offrir une apothéose à son manager Christophe Urios. Le top 14 débute alors que l'avant-saison a été endeuillée par la mort du jeune centre d'Aurillac, D2, Louis Fajfrowski, 21 ans, lors d'une rencontre préparatoire. Ce décès, dont les causes exactes n'ont pas encore été établies, est intervenu alors que World Rugby a accédé à la requête de la Ligue et de la Fédération d'autoriser 4 changements supplémentaires sur blessure par équipe, en plus des 8 traditionnels, afin de protéger la santé des joueurs. Une donnée nouvelle que les entraîneurs de l'élite vont devoir assimiler sans délai. Paris et Toulon, grosse mise et la valse des entraîneurs a donc animé l'été ovale. Au Stade Français, Henneck Meyer est paré. Avec 5 entraîneurs adjoints, dont 3 ex-internationaux, Paul O'Connell, Peter de Villiers, Julien Dupuis, l'ancien sélectionneur des Springboks dispose d'une armée de techniciens et d'un vestiaire renforcé, Maestri, Ficou, Sanchez, pour rendre sa gloire d'antan au club parisien, selon les vœux du richissime propriétaire Hans-Peter Roide. Mais une addition de nom ne fait pas une équipe et il n'est pas assuré que la sauce sud-africaine prenne dans un club à forte identité locale. C'est aussi le danger qui guette Patrice Collazo, de retour dans sa formation d'origine, Toulon, après 7 ans passés à La Rochelle. Le Stade Français lors de la saison dernière sur la pelouse de La Rochelle, le 5 mai 2018. Copyright AFP, Xavier Leoty, un pari risqué. Le président Mourad Boudjelal, qui a usé 4 entraîneurs en 2 ans, a fait payer à Fabien Galtier l'échec en barrage face à Lyon. Pour faire le lien entre Collazo, connu pour son intransigeance, et le vestiaire, 2 joueurs historiques du RCT, Juan Martin Fernandez Lob et Sébastien Thiosbord, tentent l'aventure comme adjoint. L'effectif a été bien chamboulé aussi, notamment chez les 3 quarts. Mahanonu a décidé de quitter le navire, tandis que Semir Dradra, UBB, et Chris Ashton, Sal, sont partis voir ailleurs. Des départs que vient compenser un certain Julian Savea, le marqueur d'essai le plus efficace de l'histoire des All Blacks, 46 en 54 tests. La Rochelle et Castres, le jour d'après. Nul doute que la démission de Collazo, en conflit avec ses adjoints, a laissé un grand vide à La Rochelle. Si Xavier Garbajosa a remporté le bras de fer auprès du président Vincent Merlin, il doit maintenant assumer en tant que N un intérimaire en attendant l'arrivée du futur manager John O'Gibbs en novembre. Sa mission sera d'éviter au club un déclin aussi rapide que l'ascension qu'il a connue ces dernières saisons. Il y a du changement aussi à Toulouse, même s'il est moindre. L'entraîneur en chef Hugo Mola sera désormais flanqué de l'ancien flanqueur Regisson, de retour d'une expérience dans le rugby scolaire et universitaire en Irlande. Suffisant pour conquérir enfin un titre après 7 années de disette. L'arrivée du vétéran néo-zélandais Jérôme Kaino, 35 ans, et le retour de Maxime Mermoz semblent un peu maigres pour compenser les nombreux départs. Maestri, Doussin, Fritz, Ficou, David Mdjek vu. Calendrier de la saison 2018 à 2019 du top 14 de rugby. Copyright AFP, Sophie Ramis. Au milieu de ce balai de valises et de cartons, Castres est un village qui résiste encore et toujours à l'instabilité. Sauf que Christophe Urios, quelques semaines seulement après avoir offert au Co le bouclier de Brennus, a annoncé son départ à la fin de la saison. Comment son groupe va-t-il gérer cette perspective et surtout son statut de champion? Avec les mêmes recettes, le collectif érigé en valeur suprême, beaucoup de cohésion et une absence de complexe face aux poids lourds. Un revenant nommé Goussan Montpellier et le Racing 92, victime des Tarnais en phase finale, seront revanchards et visent plus que jamais le titre.
Le MHR n'a pas fait de vagues cet été, contrairement au précédent marqué par l'affaire du contrat entre son président Moed Altrad et celui de la fédération Bernard Laporte, et l'arrivée de Johan Bousson est presque passée inaperçue. L'arrière sud-africain, élu meilleur joueur du top 14 en 2016, avait pourtant fait grand bruit en claquant début 2017 la porte du Racing pour retourner au pays, affirmant vouloir arrêter le rugby. Dans les Hauts-de-Seine, Jackie Laurent-Saty s'est résigné à ne pas le voir revenir en échange d'un gros chèque, qui a servi à renforcer l'équipe, notamment à l'ouverture où, avec le départ de Dan Carter et la blessure de Pat Lambie, l'Écossais Finn Russell sera en première ligne. Deux bastions du rugby français sont attendus au tournant. Le début de saison permettra de savoir si Clermont, champion 2017, a tourné la page d'une saison noire, 9e, et si Perpignan, promu après 4 années de purgatoire, peut rapidement redevenir un cadre du plateau, 10 ans après son dernier titre, 2009. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.